Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit encore dans sa parole, dans Jérémie 33, à partir du verset 3, invoque-moi, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu ne connais pas? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur t'enseigne? Va devant l'Éternel, il va t'enseigner. Bien-aimé, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne. Nous allons prier, Éternel, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions, notre Seigneur, tu es merveilleux, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Dieu. Amen. Bien-aimé, notre chaîne, c'est Nzambi Africa, Dieu est le maître de l'histoire. C'est le Seigneur qui enseigne, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui enseigne. C'est le Seigneur qui enseigne, c'est notre Dieu qui est le maître, le bon enseignant, parce que sans Dieu, on ne peut rien connaître, on ne peut rien savoir. C'est Dieu qui sait tout parce qu'il a fait la terre, il a fait tout par sa main et son bras. Et il n'a pas demandé l'aide de qui que ce soit sur terre. Il a fait ces choses tout seul. Et c'est pour cela la gloire revient à notre Dieu, l'élévation revient à notre Dieu, toute l'autorité revient à notre Dieu. Mes frères et sœurs, j'avais fait une vidéo quelques jours là que je parle de le- la langue que le peuple de Dieu va parler parce que le Seigneur a mis cela dans les Écritures et moi j'ai apporté cela pour vous dire, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur dit dans sa parole. Avant cela, il y a une sœur qui m'avait envoyé le message, elle a dit, pourquoi tu mets les bijoux, il faut attacher le foulard et tout ça, tout ça. Elle a dit tout ça, bien aimé. Je n'ai rien dit, mais je répète, j'ai déjà fait les vidéos, j'ai mis cela dans la chaîne. Je vous dis, les bijoux ne sont pas interdits pour les filles. Même pour les garçons, les bijoux ne sont pas interdits, mes frères et sœurs. Ce n'est pas interdit. Porter les boucles d'oreilles. Parce qu'on me voit à la télévision, j'ai les boucles d'oreilles. Dis pourquoi je porte les boucles d'oreilles. Ce n'est pas interdit de porter les boucles. Ce n'est pas interdit, ma sœur, de porter les boucles. Ce n'est pas interdit. Les bijoux ne sont pas interdits. Dans le psaume 29, le Seigneur dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. David avait mis cela dans les Écritures, dans le psaume qu'elle avait chanté. Prosternons-nous devant l'Éternel avec nos ornements sacrés. Ce n'est pas interdit. C'est le moment où le peuple de Dieu était avec Moïse. Quand ils allaient au moment où ils avaient les jeûnes et les prières, qu'ils enlevaient les bijoux. Nous aussi, on fait la même chose. Quand on fait le moment où on est en prière et tout, on enlève souvent les bijoux. On met le temps qu'on est en prière et tout. Quand on termine le jeûne, on revient. Excusez-moi, on revient, on met les bijoux. Bien aimé. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comme vous avez rejeté la connaissance, moi je vous rejetterai aussi. Bien-aimé, ce n'est pas donné à tout le monde de parler de la part de l'Éternel. Il n'y a que le Lévite, il y a une seule personne parmi les descendants de Jacob. Il y a un seul de ses enfants qui a l'autorité de porter la parole de Dieu devant le peuple. Et c'est de cette lignée-là que Mélanie vient. Et c'est de cette lignée-là que Mélanie vient, la lignée de Judas, pardon, la lignée des Lévites. La lignée des Lévites que le Seigneur dit, c'est lui qui portera le pain devant l'Éternel et c'est lui qui sera
amabilité de bénir le peuple. C'est cette lignée-là que Mélanie vient. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas demandé, ça m'a été attribué de grâce. Là, c'est la grâce. C'est la grâce de l'Éternel, ça m'a été attribué. Je suis née dans cette lignée d'un père qui était lévite. Et c'est comme ça, de mes ancêtres jusqu'à mon papa et de moi aujourd'hui et de mes enfants. Je n'ai pas demandé cette lignée, c'est venu comme ça. Je suis née dans cette lignée. Le Seigneur a choisi que Mélanie naisse dans cette lignée, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur m'enseigne. Quand je viens, je vous dis, apporter les boucles, ce n'est pas interdit, mes frères et sœurs. Sachez que ce n'est pas interdit parce que le Seigneur a mis cela dans la Bible. Apôtre Paul dit, les femmes, que vos cœurs aussi soient comme votre corps, votre habillement, votre façon de briller, que ça ne soit pas seulement l'extérieur, que ça soit aussi comme ça de l'intérieur, que ça soit aussi comme ça de l'intérieur. Et les gens sont venus, ils ont dit le dépouillement, le dépouillement, le dépouillement. Bien-aimés, le Seigneur dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Nous sommes dans le livre de Joël 2 à partir du verset 12. Bien-aimés, nous allons aller dans les Écritures pour voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dans le livre de Joël 2, à partir du verset 12 au verset 13, vous allez voir cela, mes bien-aimés. Comment vous n'arrivez pas à comprendre la parole de Dieu comme il faut. Quand vous n'arrivez pas à comprendre la parole de Dieu, laissez les gens qui sont amabilité à porter la parole de Dieu venir vous dire ce qu'il faut, ce qui est écrit dans les Écritures. Bien-aimés, laissez ces gens venir vous dire, déchirez vos cœurs et non vos habits. Et c'est pour cela, vous voyez les gens avec les chapeaux, les ceci, ils disent que dépouillement, 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 jusqu'à d'autres disent même que les pantalons sont interdits. Bien aimé, les pantalons, le pantalon qui sont, que Dieu n'aime pas, c'est les pantalons qui sont les collants. Quand vous allez porter, votre corps est doré et tout, ce n'est pas bon. Les habits comme ça, les habits serrés, c'est ça qui n'est pas bon. Si vous avez un pantalon ample qui cache votre corps, ce n'est pas interdit, mes bien-aimés. Lisez la parole de Dieu comme il faut. Et en plus, mes frères et sœurs, si vous êtes de la lignée des Lévites, vous êtes amabilité à porter la parole de Dieu. Si vous êtes les descendants de Benjamin, vous êtes les descendants de Joseph, vous êtes les descendants d'Azer, vous êtes les descendants de... qui est encore là? Vous n'avez pas apporté la parole de Dieu parce que cela ne vous a pas été donné. Cela ne vous a pas été donné. Pourquoi le Seigneur m'avait choisi de commencer à parler? Parce que c'est lui-même qui sait que je suis de la lignée des Lévites. Et là, quand moi aussi, je suis repartie dans les Écritures, et c'est là où j'ai confirmé ce que le Seigneur m'avait dit. Moi, je ne connaissais pas ma lignée, mais c'est le Seigneur qui m'a créé, qui connaissait ma lignée, et il a destiné que, comme moi, il a aussi dit, c'est aussi écrit dans la page qui me concerne dans la Bible. Il a dit à mes parents, vous ne manquerez pas de quelqu'un qui parlera de moi quand vous ne serez plus sur terre. Et c'est pour cela, vous voyez Mélanie aujourd'hui, là, elle commence à parler de la part de l'Éternel, alors que je ne savais même pas que c'était dans cette lignée-là. Mais bien aimé, c'est le Seigneur seul qui m'avait choisi.
C'est le Seigneur seul qui m'avait choisi. Et c'est pour cela, quand j'apporte la parole de Dieu, j'ai fait le maximum pour éclaircir les choses, pour que les gens puissent comprendre facilement. Bien-aimés, vous pouvez porter les foulards, vous pouvez porter les choses, mais si votre cœur est sale, vous c'est rien du tout. C'est rien. Mais le Seigneur demande quoi? Le Seigneur veut le cœur. Le cœur de quelqu'un, le cœur de quelqu'un. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de choses qui se passent. Parce que si tu n'es pas habilité à porter, le Seigneur dit quoi? Au dernier jour, les gens diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, on avait parlé de toi. Il dira, je ne vous ai point connu parce que vous n'êtes pas dans cette lignée. Vous n'êtes pas dans cette lignée des gens qui doivent porter la parole de Dieu devant le monde entier. Vous n'êtes pas dans cette lignée. C'est pour cela que vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu. Vous n'allez pas bien comprendre parce que vous n'êtes pas dans cette lignée-là. Mélanie qui est dans cette lignée, elle va comprendre. Quand le Seigneur va me parler, bien aimé, il y a des moments, je vous dis toujours, le Seigneur me parle et je ne dors pas. Je suis éveillée. Il me parle, il me dit des choses, il me donne les révélations, il me donne des vérités que je ne connaissais pas. Il n'y a que les Lévites que le Seigneur peut parler comme ça, comme il parle. Dieu est bon. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Dieu est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Notre Seigneur Jésus dit, quand tu vas te mettre à jeûner, parfume ta tête. Parfume ta tête. Parfume ta tête veut dire quoi? Tu as les cheveux. Tu as les cheveux, il faut mettre le parfum pour que ta tête sente bon. Vous allez trouver ce passage-là dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Vous allez trouver ce passage-là dans les Écritures. Mon frère, ma soeur, parfume ta tête. Hein? Parce qu'il y en a d'autres gens, quand il se met à faire le jeûne, il va monter un nez comme s'il était malade. Non, tu ne dois pas monter aux gens que tu es en train de jeûner. Tu dois garder ça parce que c'est un secret. C'est que le Seigneur seul qui doit savoir ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire. Et c'est pour cela, bien aimé, quand j'ai vu les messages là, j'ai dit jusqu'à quand les gens vont être dans l'ignorance. Jusqu'à quand les gens vont être dans l'ignorance. Avant d'aller commencer à prêcher la parole de Dieu aux gens, demande à Dieu, Seigneur, je suis dans quelle lignée? Je suis dans quelle lignée? Les qui étaient mes ancêtres? Les qui étaient mes ancêtres? Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est ça. Parce que vous n'avez pas de connaissance, vous commencez à tordre la parole de Dieu. Vous commencez à tordre la parole de Dieu parce que il ne vous est pas obligé. Ce n'est pas dans votre lignée, ce n'est pas dans votre lignée de porter la parole de Dieu. Mélanie qui vous parle, c'est dans la lignée des gens qui doivent porter la parole de Dieu. C'est pour cela que je parle. Bien aimé, j'allais m'asseoir dans l'église comme tout le monde. Mais c'est le Seigneur qui m'avait retiré de là. Maintenant, tu dois parler de moi. Le Seigneur avait dit, c'est pour une époque, une génération à venir. Parce que les gens auront besoin d'entendre sa parole. Les gens auront besoin d'entendre sa parole. Il y aura les gens qui auront la soif de connaître la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur avait voulu que je puisse commencer à porter sa parole devant le monde. Mes bien-aimés, donc, ne faites pas les choses n'importe comment. Au dernier jour, ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher. Frères et sœurs, je cherche toujours à venir dire ce que le Seigneur me donne. Ne pas ajouter. Ce n'est pas bon d'ajouter. Mes frères et sœurs, nous allons lire un passage dans la Bible. Bien-aimés, j'avais dit le retour des Africains. Le retour des Africains. Je voulais seulement passer par ce petit passage. Je ne sais pas ça ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je voulais vous montrer encore, bien aimé, que c'est bel et bien que nous allons retourner en Afrique. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 11, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 11, à partir du verset 14. Vous pouvez lire ça chez vous quand je vous donne les passages. Vous pouvez lire ça chez vous. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, oui, ils voleront
contre l'épaule de ses oui, ils voleront contre l'épaule des Philistins à l'ouest. Ensemble, ils pilleront les fils de l'Orient sur Édom et Moab. Il avancera la main et les fils d'Ammon seront leur sujet. Bien-aimé, quand on parle de voler, il volait sur l'épaule de Dieu. Ça veut dire euh, que tu es en train de voler, quelqu'un est en train de t'amener, donc quelqu'un est en train de t'épauler, quelqu'un est en train de t'épauler, quelqu'un est en train de t'aider. Maintenant, la Bible dit, ils voleront. Verset 14 dit, ils voleront contre l'épaule des Philistins. Bien-aimé, contre l'épaule des Philistins. Ils voleront. Quand le Seigneur parle de vol, le Seigneur, ici, le Seigneur, moi je vais bien vous expliquer cela. Le Seigneur va jusqu'à parler des avions. Voler parce que l'avion vole, mes frères et sœurs. Voler, le retour. Il y aura les gens qui vont prendre l'avion pour retourner en Afrique. Il y aura les gens qui vont prendre l'avion pour retourner en Afrique. Il y en a certains qui vont prendre l'avion pour retourner en Afrique. Après avoir, bien aimé, il y a des codes que je ne vais pas dire parce que ça nous concerne, nous les Africains, donc je ne vais pas révéler cela pour que les d'autres nations puissent entendre. Moi, je garde cela seulement secrète. Il dit, oui, ils voleront contre l'épaule des Philistins à l'ouest, ensemble, mes bien-aimés, ensemble. Tu ne prendras pas l'avion seul quand ça sera le retour là. Vous ne serez pas seul. Il y aura l'attroupement des personnes, des personnes, des personnes, des personnes. Bien-aimés, il y aura des vols qui capent parce qu'il y aura des moments quand ça sera terrible. Il y aura des vols qui ne seront pas les vols directs. Vous prenez un vol peut-être Bruxelles pour descendre directement en Afrique. Vous allez trouver des vols que comme ça sera terrible, vous prendrez un vol, peut-être un vol de Turquie ou bien un Air Maroc. Vous allez, vous prenez l'avion ici, vous arrivez à Maroc, vous descendez. À Maroc, vous attendez. Et puis, à partir de Maroc, le vol a continué jusqu'en Afrique. Il y aura des vols comme ça. Il y aura des gens qui vont passer par les bateaux, entrer par bateau, aller jusqu'à l'autre là-bas. À Marseille, aller prendre le ferry pour descendre au Maroc. À partir du Maroc, ils prennent l'avion pour descendre en Afrique. Bien aimé, ces choses vont s'accomplir. Ces choses vont s'accomplir. Là, il y aura des moments où il n'y aura pas d'avion. Il n'y aura pas d'avion. Il n'y aura pas d'avion. Ça sera terrible, le retour des Africains en Afrique. Non seulement les Africains, il y aura aussi les gens de l'Orient. Chacun va retourner dans son territoire. La Bible dit... et ils s'avanceront la main et les fils d'Ammon seront leur sujet. Oui, Dieu retranchera la langue. Voilà. Dieu, verset 15. Oui, Dieu retranchera la langue de la mer d'Égypte. Ça la suite. Il agitera sa main contre le fleuve dans l'ardeur de son esprit. Oui, il frappera sur ces 7 torrents et vraiment, il fera marcher les gens avec leurs sandales. Bien aimé, vous pouvez aller lire dans les Écritures. Vous allez voir cela. Il fera marcher les gens avec leurs sandales. Il y aura bel et bien une grande route sortant d'Assyrie pour le reste de son peuple qui restera comme il en eut une pour Israël le jour où il montera du pays d'Égypte. Mais bien aimé, oh là 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 là, frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire. Les Africains vont retourner en Afrique. Nous allons retourner en Afrique. Mais bien aimés, le moment
Les gens qui seront, il y aura les gens qui n'auront pas de papier, ils ne pourront pas prendre l'avion. Le Seigneur dit qu'il va sécher un bras de mer par son esprit. Le Seigneur va soulever un vent, une tempête qui va assécher la mer. Un bras de mer va être avec le sable que les gens vont passer, de quitter l'Europe pour descendre en Afrique. Bien aimé, il y en aura les gens qui vont quitter l'Europe à pied pour retourner en Afrique. Lisez dans les Écritures, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui peut enseigner. Il n'y a que Dieu qui peut enseigner, bien-aimé. Les gens vont vous lire la Bible comme ça, comme ça, comme ça. Quand je vais dans les Écritures, le Seigneur me montre les passages où je dois prêcher. Le Seigneur me montre les passages où je dois prêcher. Bien-aimé, marchez avec l'Éternel. Marchez avec Dieu. La Bible dit, faites de l'Éternel votre délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le psaume 37, vous allez trouver ce passage-là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le Seigneur dit qu'il y aura un bras de mer, un bras où les gens vont passer à pied, à pied, à pied. Il y aura tellement une population que les gens... Il y aura, vous savez, beaucoup de gens ne pourront plus aller, ils n'auront pas de visa. Ils n'auront pas de visa. Comment faire pour retourner? Parce que si vous allez dans votre ambassade, si vous avez tardé, les gens même qui travaillent à l'ambassade, qui donnent les visas et tout, eux-mêmes, ils sont les premiers à fuir pour retourner. Quand tu vas aller dans l'ambassade, là, vous allez trouver que les ambassades sont fermées. Comment vous allez faire? Vous serez obligé si vous êtes en France, vous allez partir en Espagne là-bas pour aller passer le passage là qui passe à la ville là, c'est quoi une petite ville? C'est une petite distance hein, pour traverser seulement le petit bras de mer là pour arriver en Espagne. Beaucoup de gens vont passer là-bas. Le Seigneur sait comment il va faire ces choses pour que ses enfants puissent retourner. Pour que ses enfants puissent retourner parce que le moment que son peuple seront en Afrique, bien aimé, il y a la catastrophe qui va se passer derrière. Les mêmes choses qui s'étaient passées en Égypte, c'est les mêmes choses qui vont se passer avec. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Maintenant, nous sommes dans notre message. L'histoire des 5 villes. Le Seigneur dit, il y aura 5 villes au pays de Canaan qui parleront la langue de l'Éternel. Ils parleront 5 villes. Le Seigneur ne le dit pas 5 pays. Comme nous aujourd'hui, là, on sait que tel pays, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, ainsi de suite, on dit les pays. Mais le Seigneur lui dit 5 villes. 5 villes, 5 villes, mes bien-aimés. Nous allons lire cela dans les Écritures. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire cela dans les Écritures, mes frères et sœurs. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 19, Ésaïe 19. Dans le livre d'Ésaïe 19, mes bien-aimés. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour nous, mon Dieu contre. Dieu contre, mon Dieu contre. Yeah, mon Dieu contre, mon Dieu contre. Et contre toujours. L'Éternel, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 19, à partir du verset 14, la Bible dit, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler le monde bien-aimé dans tous ses actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Verset 15 dit,
L'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme une des femmes, elle tombera et autre peur et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il le relèvera contre elle. Le verset 17 dit, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi dès qu'il lui parlera. Elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, bien-aimé, le verset 18 du livre d'Ésaïe 19. La Bible dit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Je m'arrête d'abord ici. Le Seigneur dit 5 villes dans le pays de Canaan parleront une même langue. Mes frères et sœurs, il n'y a pas encore de langue là maintenant. Ce n'est pas les langues qui existent encore maintenant. Comment ça c'est un secret de Dieu. C'est un secret, c'est quelque chose qui est dans le secret de l'Éternel. Mais le Seigneur avait révélé cela à ses prophètes. Il avait révélé cela à notre ancêtre Ésaïe. Qu'il y aura les gens qui vont parler. Il y aura 5 villes qui vont parler ma langue. Il y aura une langue que l'Éternel choisira pour le peuple, pour les gens de l'Afrique centrale. Il va donner d'autres langues à d'autres, mais il a choisi une langue sur qui tout les 12 royaumes de l'Éternel vont parler et on va s'entendre sur cette langue, mes frères et sœurs. On va s'entendre sur cette langue. Bien-aimés, vous savez, quand nos ancêtres étaient quittés de l'Égypte, quand nos ancêtres étaient quittés de l'Égypte pour aller à la terre promise, ils avaient une seule langue, mes frères et sœurs. Ces gens avaient une seule langue. Ces gens avaient une seule langue parce que les Josué, les Moïse, ils parlaient la même langue avec tous ces gens. Et quand il y avait eu des problèmes, il y avait eu des conflits, le Seigneur a changé les langues comme il avait changé des langues, mes frères et sœurs. Vous savez ce qui s'était passé. La Bible dit, vous savez ce qu'on a dit toujours, la tour de Babel, mes frères et sœurs, c'est pas la tour de Babel, c'est la tour d'Abou Simbel. C'est la tour d'Abou Simbel, c'est à Abou Simbel que ces choses se sont passées, que cet événement s'était passé, le changement des langues. C'est au Soudan, mes bien-aimés, c'est au Soudan, c'est dans notre territoire, c'est en Afrique subsaharienne que ces choses se sont accomplies. Le changement des langues, c'est à Abou Simbel, mes bien-aimés, au Soudan, à cause des monstres, les personnes qu'ils avaient fait sur la pyramide et tout, là, ça avait fait la colère de Dieu et le Seigneur avait changé de langue à cause de ça. Et lorsque le Seigneur dit, 5 villes parleront une même langue, bien-aimés, ce ne sont pas des langues qui sont parlées encore. C'est une langue qui est cachée entre les mains de l'Éternel. Il sait à quel moment il mettra cette langue, mes frères et sœurs. Si nous on dit aujourd'hui que c'est c'est le Lingala ou bien le Kikongo, bien aimé, il y a les Européens, beaucoup d'Européens qui ont été des missionnaires au Congo, connaissent cette langue. Comment le Seigneur dit il voudrait une langue que seulement son peuple puisse parler ensemble pour se communiquer? Comment le Seigneur mettra une langue que d'autres gens connaissent déjà? C'est impossible. Le Seigneur ne peut pas mettre une langue que d'autres gens connaissent déjà. Si le Seigneur voudrait que son peuple soit dans la sécurité, comment il va mettre une langue que les gens connaissent déjà? Que ce soit le Lingala, que ce soit le Kikongo, que ce soit le Swahili, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. C'est une nouvelle langue que seulement les gens de l'Afrique centrale parleront. Le peuple, les gens qui auront le sang d'Abraham sur eux.
Les gens qui auront la descendance, qui seront les descendants d'Abraham, seuls parleront cette langue. Seuls parleront cette langue, mes frères et sœurs. Imaginez que vous êtes le descendant d'Abraham, vous êtes dans un autre pays, vous êtes peut-être aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes ailleurs. Et quand le Seigneur va faire les changements de langue, comment tu vas faire pour te retrouver en Afrique? Comment tu vas faire pour te retrouver en Afrique? C'est pour cela que le Seigneur prépare tout ceci. Le Seigneur n'est pas fou quand il fait ces choses. Le Seigneur prépare. Il voudrait que son peuple, au moment venu, quand il va faire, quand cet événement va se produire, que son peuple soit dans son territoire. Que ce peuple soit dans son territoire. Imaginez, tu es dans l'avion, tu vas ailleurs, tu voyages. Imaginez, tu es dans un train. Comment tu vas communiquer avec les gens? Comment tu vas te retrouver en Afrique? Comment tu vas faire? Mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit ces choses, le Seigneur sait pourquoi il dit ça. Le Seigneur nous dit qu'il nous reste quelques années. Bien aimé, les années qui nous restent à vivre en Europe, ça ne fait pas 10 ans. Mais bien aimé, ça ne fait pas 10 ans. Parce que l'Europe va se gâter. Les États-Unis vont se gâter. Toute cette grande nation-là vont se gâter. Ça va se gâter, ça va se gâter, ça va se gâter. C'est pour cela que le Seigneur sonne la cloche, que les gens commencent à se préparer. On a encore un peu de temps pour se préparer, pour économiser. Mais bien aimé, le moment venu, le Seigneur donnera un signal à tout un chacun qui est son enfant. Le Seigneur vous révélera des révélations. Il vous donnera des révélations. Il n'y a rien qui peut arriver sans que l'Éternel avertisse. Il n'y a rien. Le Seigneur va avertir. Le Seigneur va avertir plusieurs fois dans les songes et des visions. Le Seigneur va vous parler. Partout les gens seront, le Seigneur va vous parler, le Seigneur va vous révéler, retourner. Le Seigneur va vous montrer cela plusieurs fois. Et ceux qui vont se rébeller, tant pis pour eux. Bien-aimés, la langue que nous parlerons, ce n'est pas une langue qui existe déjà, non. C'est une langue qui est encore cachée parce qu'on parle de ça, c'est dans le futur. Et si on dit que c'est le Kikongo que les gens vont parler, ce n'est pas le Kikongo, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Parce que beaucoup de gens vont parler, connaissent déjà le Kikongo. Et maintenant, si c'est le Kikongo, regardez que tous ces missionnaires, comment ils vont partir. Le Seigneur met cette langue, bien-aimé. Pourquoi le Seigneur met cette langue? Parce que le Seigneur voudrait que son peuple soit resté tout seul. En Afrique, vous allez trouver les Indiens, vous allez trouver les Américains, vous allez trouver les Français, vous allez trouver les Belges, vous allez trouver les Allemands, vous allez trouver les Anglais, vous allez trouver toute qualité de personnes qui sont en Afrique. Et le moment où nous allons fuir pour retourner en Afrique, là, bien aimé, beaucoup de gens vont nous suivre aussi. Les gens qui vont venir pour demander l'asile en Afrique n'auront plus envie de retourner dans leur territoire. Et pourquoi le Seigneur veut à ce qu'ils mettent cette langue? Parce que le moment venu, le Seigneur aimerait que tout le monde, chacun retourne dans son pays. Chacun retourne dans son pays. Chacun retourne dans le pays de ses ancêtres. Chacun retourne dans le pays de ses ancêtres. Et c'est pour cela qu'il mettra cette langue pour que les Africains restent dans leur territoire en sécurité. En sécurité, qu'ils soient seulement entre eux, les descendants d'Abraham, pour pouvoir prier Dieu comme le Seigneur le demande. Pour pouvoir amener la parole de Dieu comme le Seigneur le demande, mes bien-aimés. Parce que nous sommes de gauche à droite, vous êtes bloqués de partout. Le Seigneur aimerait seulement son peuple. Son peuple. Mais il y a une chose, mes frères et sœurs. Nous allons avancer dans les Écritures. Nous allons avancer dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Voilà, j'avance. Parce que actuellement, il n'y a pas encore la ville qu'on appelle la ville de destruction parce que le Seigneur dit, il y aura aussi l'une des villes
parmi les 5 villes que le Seigneur va donner une seule langue, il y aura une ville, l'une d'elles sera appelée ville de destruction. Aujourd'hui, là, on n'a pas encore la ville de destruction. On n'a pas encore la ville de destruction. C'est pour cela, ces choses-là, je vous dis, c'est les choses à venir. Ce n'est pas encore les choses qui sont aujourd'hui là. C'est les choses à venir, mes frères et sœurs. C'est les choses à venir. On n'a pas encore une ville qui s'appelle ville de destruction en Afrique. En Afrique centrale, on n'a pas encore le nom de cette ville. Donc, c'est les choses qui vont venir. Ce n'est pas encore les choses présentes. Et le Seigneur dit au verset 19, en ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays. Il y aura un autel à l'Éternel au milieu de l'Afrique. Il y aura un autel que le peuple de Dieu va faire, un autel qui sera un autel qui sera pour l'Éternel au milieu de l'Afrique, mes bien-aimés, au milieu de l'Afrique, au milieu de l'Afrique. Au milieu de l'Afrique, le Seigneur dit au milieu du pays. Quand le Seigneur dit au milieu du pays, nous connaissons quels pays qui sont au centre de l'Afrique, l'Afrique centrale. Au milieu du pays d'Égypte, donc au milieu de l'Afrique, dans l'Afrique centrale. Le Seigneur dit, et il y aura aussi un monument à la frontière, il y aura un monument à l'Éternel. Il y aura aussi un monument. Vous voyez comme la pyramide Abou Simbel qui est au Soudan là-bas, qu'on avait mis des grosses personnes qui ont mis les statues là. Bien-aimé, c'est une pyramide que le peuple de Dieu avait fait à l'honneur de l'Éternel. Et puis, ils ont gâté encore cette pyramide en mettant les grosses personnages qui ont les mains comme ça là, sur les statues. Bien-aimé, regardez la pyramide d'Abou Simbel que je suis en train de vous dire là. Regardez ça, bien-aimé. Vous voyez les monuments que les gens là avaient mis. Regardez les monuments qui sont là devant, que les gens avaient mis sur la tour d'Abou Simbel au Soudan, mes frères et sœurs. Bien-aimés, c'est à cause de ça. Regardez ces monuments. Ils ont bien fait une pyramide. Ils ont fait une pyramide et sur la pyramide, le devant de la pyramide, ils ont pris des mauvaises, ces choses-là, l'idolâtrie que le Seigneur dit. Vous ne ferez aucune présentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont plus bas que la terre. Le Seigneur, à cause de ça, le Seigneur s'était fâché, bien-aimé. À cause de ces choses, le Seigneur s'était fâché et le Seigneur avait changé les langues des gens. À cause de la tour d'Abou Simbel-ci, que le Seigneur avait changé les langues des gens. Frères et sœurs, ce n'est pas la tour on dit souvent la tour de Babel, non. Mais bien aimés, c'est à cause de ça, de ces gros monuments, les hommes qui ont les mains posées sur. Regardez ça, mes frères et sœurs, regardez ces choses, regardez. Vous pouvez taper cela, voir les tours d'Abou Simbel sur Internet. Vous allez voir ces monuments-là, bien aimés. Et c'est à cause de ces gens, avec les longues têtes, regardez les barbes et tout, ils ont fait ces monuments devant la pyramide. Et c'est ça qui a attiré la colère de Dieu, que le Seigneur avait changé les langues des gens dans le monde. Mais bien aimés, c'est la même chose qui va se passer. C'est la même chose qui va se passer. Il y aura encore un tremblement de terre que le Seigneur va faire, bien aimé. Et c'est à partir de ce moment-là que la terre va se diviser. L'Éthiopie va aller de son côté, l'autre pays là, le Rwanda, là, tout on dit que ça va disparaître. Dans les Écritures, c'est aussi comme ça, mes frères et sœurs. C'est là le Seigneur va changer encore des langues. Et c'est là le Seigneur va encore changer des langues. Et c'est là, nous, on va commencer à parler une même langue. Tous les descendants d'Abraham vont commencer à parler une même langue que le Seigneur va faire. Tout ceci, les langues-là, mes frères et sœurs, on ne parle pas de cette langue-là. Le Seigneur, c'est des langues. Bien aimé, le Seigneur, ça c'est la pureté, le Seigneur.
dans nos langues, on insulte, on dit des choses, on insulte, non seulement on insulte, on critique. Toutes les langues que nous parlons aujourd'hui sont des langues souillées parce qu'on a dit des mensonges, on a fait le vol, on a commis la fornication, on a fait des mauvaises choses avec cette langue-là. Le Seigneur ne peut plus amener les langues qu'on a déjà utilisées, qui ont déjà souillées. Non, le Seigneur va amener une langue pure. Une langue pure, une langue pure, une langue pure qui va mettre que ses descendants, le peuple qui dit, le peuple qui porte mon nom, le peuple qui porte mon nom, il dit Israël est l'Éternel, l'Éternel Israël. C'est cette langue-là que le Seigneur va mettre, que ses enfants vont parler. C'est cette nouvelle langue, une langue qui est pure, une langue sans faute, une langue sans péché, une langue sans être souillée. Et c'est là le Seigneur va mettre une nouvelle langue, mes bien-aimés. Et là, le Seigneur va changer les langues du monde, mes bien-aimés. Et ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Là, ça sera la catastrophe. Bien-aimé, le Seigneur, avant qu'il fasse sortir son peuple en Égypte, il avait averti. Laissez mon peuple venir. Laissez mon peuple. Laissez mon peuple. Laissez mon peuple. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire à notre génération, si mes frères et sœurs. Il nous laisse parler parce que en Égypte, c'était tout le peuple de Dieu était seulement en Égypte. Mais aujourd'hui, nous sommes partagés dans le monde entier. Nous sommes dans le monde entier. Partout, tu vas voir le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur passe par ces canaux-là pour dire, bien aimé, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour parler des messages n'importe comment comme les autres. Moi, j'ai mon but, ce que le Seigneur veut que je fasse. C'est comme si je faisais les documentaires. C'est comme si j'étais comme scientifique. Je remets les choses qui sont déjà détruites dans le contexte, ce que les gens ne comprennent pas. Je remets cela dans le contexte pour que les gens puissent comprendre la parole de Dieu. C'est cette façon-là que le Seigneur a voulu que je parle de lui, parce qu'il y en a beaucoup de choses que le peuple de Dieu ne comprenne pas. Et c'est cette façon-là que le Seigneur me met, que je puisse remettre la parole de Dieu sur le bon contexte, que les gens puissent comprendre la parole de Dieu, que les gens puissent comprendre ce qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ça. Le Seigneur dit, non seulement on va faire l'autel en Afrique centrale, on va aussi construire un monument. Bien-aimé, un monument qui sera à la frontière, à la frontière, à la frontière, à la frontière, à la frontière. On va construire un monument qui sera à la frontière. Ceci sera dédié à l'Éternel. Bien-aimé, vous voyez en Égypte, les paroles qui sont écrites là-bas, les gens ne savent même pas c'est quoi. Mais lorsque c'est les prophéties qui sont écrites là-bas. C'est les prophéties de l'Éternel que le Seigneur avait dit d'écrire sur les pyramides. C'est les prophéties qui sont écrites sur les pyramides, frères et sœurs. Peuple de Dieu, revenons sur le bon chemin. Demande à Dieu, Seigneur, je suis de quelle lignée? Si le Seigneur te dit, tu es de la descendance de Benjamin, mon frère, si tu prêches la parole de Dieu, arrête de faire cela parce que tu n'es pas appelé à parler de l'Éternel. Les Benjamites ne sont pas dédiés à porter la parole de Dieu. Si le Seigneur te dit, tu es d'Azer, arrête si tu prêches la parole de Dieu. Arrête parce que ce n'est pas ton travail. Il n'y a que les Lévites, il n'y a que les Lévites, il n'y a que les Lévites, il n'y a que les Lévites seuls que le Seigneur avait choisi, que les Lévites, Lévi est celui qui va parler devant les rois. Mélanie est celle qui va parler devant les rois. Mélanie est celle qui va parler devant les gens. Mélanie est celle qui va parler devant le peuple de Dieu. C'est moi qui dois donner des conseils au roi. Il est là. Je lui dis, vous devez faire ceci, vous devez faire ça. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'avait envoyé. Bien aimé, dans combien de pays le Seigneur m'emmène chez les présidents. Chez les présidents, chez les présidents, chez les présidents. Bien aimé. Dieu est merveilleux. C'est maintenant là je comprends très bien que, bien-aimé,
Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Vous ne pouvez pas commencer à parler de Dieu si vous n'êtes pas autorisé. Si vous n'êtes pas autorisé. Revenons, cherchons Dieu dans la vérité. Cherchons Dieu dans la vérité. C'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Quand je viens souvent, je vous dis, je suis une princesse de l'Éternel. Parce que je sais que notre ancêtre d'abord, Abraham, il était roi. Notre ancêtre, l'autre, mes ancêtres à moi, bien-aimés, dans la royauté, dans les Lévites, tout ceci, c'est dans mon sang, c'est dans mes gènes. Frères et sœurs, vous savez que moi, Mélanie, je ne peux pas me faire transfuser. On ne peut pas me mettre le sang dans le corps. On ne peut pas me mettre le sang parce que je suis la propriété de l'Éternel. Je ne peux pas prendre le sang autrui chez moi, dans mon corps. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre le sang autrui dans mon corps. Jamais de la vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, bien-aimé, parce que je suis la propriété de l'Éternel. Le seul sang que je dois avoir, c'est le sang de l'Éternel en moi et c'est tout. Et c'est tout. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quand je vous parle souvent de l'Éternel, je vous dis que j'avais vu l'Éternel. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur a voulu que je le voie d'abord, que je le voie dans toute sa gloire. Mais bien-aimé, vous connaissez en Afrique comment à midi, comment le soleil de midi est souvent, c'est fort là. Le soleil de midi, comment ça frappe, comment c'est clair, que vous ne pouvez pas fixer le soleil comme ça, vous ne le voyez même pas, vous voyez seulement la lumière. Bien-aimé, et regardez quand c'est la pleine lune, comment la lune brille souvent l'éclairage jaune là. Mélangez les deux lumières, la lumière du soleil et la lumière de la lune. Prenez ces deux lumières, mes frères et sœurs, mélangez ces lumières. Où Dieu est assis, mes frères et sœurs, l'Éternel est là, il entend, il est à côté de moi là, il sait ce que je suis en train de vous dire, bien-aimé. Ce que je suis en train de vous dire. Il est là, il comprend, il sait. Il sait, il sait, il sait l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, notre Seigneur est Dieu. Il sait ce que je vous dis. Bien-aimé, vous ne pouvez pas le fixer. Vous ne pouvez pas fixer. Vous savez la lumière qui est... L'arc-en-ciel, bien-aimé. L'arc-en-ciel, comme ça brille souvent comme l'arc-en-ciel, la lumière qui reflète. Où Dieu est assis, c'est comme ça. Tu ne sais pas que quelqu'un est assis ici tellement la lumière est éblouissante. Tellement la lumière est éblouissante, mes frères et sœurs. Il est notre Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Avant lui, il n'y en a pas. Et après lui, il n'y en aura pas. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui est l'Éternel. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Il est dans sa gloire, 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 il est dans sa gloire. Bien-aimé, quand Dieu marche, tout le monde est derrière. Tout le monde est derrière, il est devant. Il est devant, il est devant, il est devant. Quand Dieu soulève le pied, pose le pied, tout le monde fait la même chose. Bien-aimé, dans le royaume de mon Père, tout est dans la concorde. Tout est dans la concorde. Quand le Seigneur... Ah, bien-aimé, je vais prier, 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 je vais prier. Je sens la gloire de Dieu m'envahir. Je sens la gloire de Dieu m'envahir. Dieu, Seigneur, bien-aimé, Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Bien-aimé, quand le Seigneur me parle, je vous ai dit ça, il te parle. Ce n'est pas que tu dors.
Il y a des révélations qui me donnent, je dors. Il y a des révélations, je suis comme ça, il me parle. Il te parle, tu entends sa voix. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel, tu es bon. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.